Ils sont 81, 10 femmes, 66 bisous, 11 nationalités différentes. Voilà les chiffres de cette mini transat La Boulangère, édition 2017, la plus ancienne des transatlantiques d'Europe. Et pour la 7e fois, c'est La Rochelle qui accueille cette course mythique. Au programme, 7500 km à parcourir entre La Rochelle et Le Marin en Martinique, en passant par Las Palmas de Grande Canaria, et ce sur le plus petit bateau de course au large, le Mini, 6,50 m de long, et à bord, le minimum technique, GPS et VHF, mais surtout aucun contact avec la terre, ni assistance extérieure, sous peine d'être disqualifié. Je m'appelle Agnès Menu, à 36 ans. Après avoir eu un mini pendant plusieurs années, j'ai décidé de me lancer dans la grande aventure de la mini transat. Je m'étais dit que c'était un petit peu une aventure de ma vie et je me suis lancée. Le jour du départ, sur les pontons, tout le monde est là, il pleut, tout le monde est sous les parapluies, c'était assez un peu triste comme temps. Mais voilà, on est prêt, on monte sur le bateau, on dit au revoir, on dit aux proches, à mon fils. Je crois que c'est un petit peu la chose la plus difficile à faire, le laisser là sur ce ponton. Et voilà, donc l'émotion monte, mais à la fois le stress et à la fois l'envie vraiment d'en découdre. Ça fait un an qu'on prépare, un an qu'on a mis beaucoup d'énergie, de temps qu'on n'a pas passé avec sa famille, avec ses amis. Et c'est vrai que là, tout d'un coup arrive. Donc c'est vraiment un très fort moment d'émotion. On dit au revoir, on se retourne, un petit peu la larme qui arrive. Et puis on entend au micro notre nom, quelqu'un qui raconte un peu notre histoire brièvement pour expliquer qui on est. Et on passe l'écluse de La Rochelle, un moment aussi un peu incroyable avec sous les applaudissements, quelque chose que moi personnellement j'avais jamais vécu avant. Donc très fort. Je me rends compte après coup que en voyant les photos, que j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, donc qui exprimait bien le moment de fierté et de bonheur d'être là à ce moment-là. La prochaine féminine, mesdames et messieurs, à se présenter, c'est Agnès Menu, s'il vous plaît, sur Institut Gyptis, elle nous vient de Marseille. 6 ans, c'est le temps qui se sera écoulé entre le jour où Agnès décide de se lancer dans l'aventure de la Mini Transat et le moment où elle franchira la ligne de départ ici à La Rochelle. Elle qui adore les longs voyages de l'Inde à l'Australie en passant par un périple en Laponie guidée par des chiens de traîneau, elle a acquis cette certitude que rien n'était impossible à condition de prendre les moyens. Elle aime les challenges, elle aime l'aventure. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Agnès Menu, c'est le 582 sur Institut Gyptis. L'heure du départ, qui a été un petit peu difficile pour moi parce que j'ai juste avant le signal du départ, j'ai percuté un petit copain, un petit peu quand même énervé de se retrouver comme ça derrière. Je savais que j'allais pas être la grande performante de la course, mais bon, j'avais pas envie d'être quand même larguée derrière tout le monde, du coup c'était un petit peu dur. Et au final, les conditions jouant avec moi, il s'est avéré qu'en arrivant derrière, j'ai pu recoller le paquet assez rapidement et passer la première bouée parmi les 10 derniers, mais on n'était pas tout seul à l'arrière et ça c'était chouette. Là, le long du Portugal, on arrivait, on était face à un dilemme, une énorme bulle anticyclonique, non sans vent, s'était positionnée entre Madère et le Portugal. Et donc on avait obtenu ça de la météo, parce qu'on avait la météo tous les jours à la même heure par l'organisation. Et là il fallait choisir entre essayer de passer la bulle à l'ouest ou à l'est. Et moi j'ai choisi l'est. J'étais seule à ce moment pour choisir. Il n'y avait personne autour de moi comme mini. Et bon, j'ai pas choisi le bon endroit, il a fallu que je parte plutôt à l'ouest. Je suis passée à l'est, on a mis un peu plus de temps que les autres, pas beaucoup plus, mais un petit peu assez pour arriver un peu dans les derniers. J'ai recollé 5 ou 6 petits copains, donc on a pu suivre ensemble, subir cette pétole méditerranéenne que je connais bien, mais qui était longue, ça a duré 4 jours. 4 jours pour aller jusqu'à Las Palmas. Donc l'arrivée était d'autant plus heureuse et agréable. C'était une sacrée aventure de première étape.
Après une escale plus ou moins longue aux Canaries, les marins ont eu le temps à la fois de se reposer, mais aussi de faire les dernières réparations sur leur petit navire. Et le jour J approche à grands pas. Mais changement de programme, la direction de course décide de faire un détour par le Cap-Vert. Le but, éviter une tempête tropicale qui pourrait se former sur l'Atlantique. 200 000 nautiques de plus au compteur des ministres. Mercredi 1er novembre, un mois pile après le départ de La Rochelle, 79 minis, ces petites coquilles de 6,50 m s'alignent sur le départ. Devant eux, le Grand Bleu, l'inconnu pour la plupart, et de l'autre côté, la Martinique avec son soleil, ses cocotiers et ses plages de sable fin. Mais avant de pouvoir toucher la terre ferme, la route est longue. Allez Agnès! Je t'aime! Oui, bisous Eliane, bisous Mathieu, bisous à tout le monde, je t'aime! Je t'aime! Voilà, ben je vous aime tous, mais je suis contente d'être là en fait. Hein. Je pleure, mais je suis contente d'être là. C'est cool. Voilà, ben je vous embrasse et un gros bisou à mon Elliot. Je t'aime, je pense à toi. Je vais aller le plus vite possible pour te rejoindre. Top départ. Wouh! Bonjour, voici le premier petit-déj à bord de Mini-Poudou. C'est la deuxième étape. Bon, on est un peu derrière, on est même très derrière. On s'est bien battu pourtant, je sais pas quoi faire de plus. Alors là, on est au large du Maroc. Voilà. On essaie d'aller chercher un peu plus d'air par là. Et après, on repart direction Cap-Vert. Voilà, et on se prend un petit déj, petit café avec une Nutella. Voilà, tout va bien à bord de Midi Doudou pour le premier jour. Coucher de soleil au large du Maroc. Voilà, on est le 3 novembre et rien de tel qu'un petit pirate pour t'accompagner vers les Caraïbes. C'est une photo d'Elliot en pirate. Il y a au moins 15 dauphins autour de moi. Bon ce matin, ça sentait fortement le poisson à chaque fois que je sortais sur le pont et je comprends mieux pourquoi. C'est l'invasion des petits poissons volants qui atterrissent sur le pont. Et du coup, ça pue. Bon, on fait une option, mais je sais pas si ça va payer, on va voir. On passe par le sud, on essaie de faire une cuillère pour aller au Cap-Vert. Qui tente rien à rien. Voilà, on est en direction du Cap-Vert et il y a une belle houle. Là, ça s'est un peu calmé. C'était un peu chaud tout à l'heure, je ne peux plus filmer, mais on fait des beaux surfs. Voilà, et puis j'ai des petits soucis de batterie et de panneaux solaires. Alors je suis un peu emmerdée. Et voilà. Donc je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je pars comme ça pour la grande traversée ou est-ce que je m'arrête? Voilà, j'ai encore une nuit pour réfléchir quoi. J'ai pas trouvé tout ça bien.
Et voilà. C'est top. Donc je vais essayer de ne pas m'arrêter. Voilà. Bon ben voilà, on passe les îles du Cap-Vert. Alors on passe dans un canal, un étroit. Et dessous là il y a des îles aussi. C'est assez joli. C'est cool. Le gros cargo de 180 mètres passe en moins de 0,5 000. On est encore 52e au classement. Tout va bien. Voilà, c'est la fête. Bon ben voilà, on va écouter la fabuleuse météo qu'on enregistre au cas où. Donc c'est une espèce archaïque. Nous sommes dans l'ère de la technologie. On revient tout à l'heure quand ça marche. Bon ben voilà, la météo aujourd'hui, c'est néant parce que j'ai rien pu capter du tout. On est le 9 novembre. Ça m'énerve un peu, j'ai passé une nuit difficile. Voilà, j'ai un petit coup de mou, je suis avec David devant qui a aussi un coup de mou, donc je sais pas si on se motive à envoyer un peu plus de voix et surtout en fait on se rend compte que on en discutait, que là on n'a juste pas envie de casser quoi. Du coup on est le 10 novembre et c'est une bonne journée parce qu'il y a du vent, ça envoie pas mal. Donc là, on est parti de là, du Cap-Vert, il faut aller jusque là. On est là, c'est pas mal, on a fait un tiers du parcours, il nous reste 1480 000 à faire. On a fait un quart quoi, un quart de la traversée je veux dire. Sinon on est à la moitié du parcours de la deuxième étape, donc c'est cool. En fait j'y suis quoi, je réalise pas. Je suis en train de traverser l'Atlantique. Là, ce que je fais là, ce que je vois, c'est l'Atlantique. Donc cette traversée, c'est un mélange de monotonie finalement, parce qu'il n'y a pas d'étape. Et tous les jours, la météo est à peu près pareille, avec les mêmes systèmes météo qui s'installent. Donc on apprend au début à les décrypter et à comprendre comment se passe la journée. La journée, le matin, on fait pas mal de choses. On s'occupe de la météo, de la trajectoire, du bateau, de soi aussi. On prend ces moments-là le matin. L'après-midi, il fait très chaud. Il fait à la fois très chaud à l'intérieur, en mode un petit peu cocotte minute, et alors ça grille à l'extérieur, donc on a un peu du mal à trouver sa place. Là, c'est des moments un petit peu, justement, un petit peu plus difficiles à vivre. Et on commence à revivre un peu en fin de journée. Les orages, même arrivant, rafraîchissent. Et là, on gère aussi les bons moments où il faut changer de direction et avancer en essayant d'avancer le plus vite possible. Bon, on a réempanné. J'essaie de suivre les grandes théories il faut être d'abord un mur la journée et d'abord un mur la nuit. Mais c'est pas facile. Voilà. Bon J12, c'est ton anniversaire maman. Alors je souhaite un très joyeux anniversaire depuis le milieu, parce que je crois qu'on est à 100 000 du milieu vraiment du parcours. Donc on est au Middle Atlantic. Et je te fais des gros bisous. C'est ton anniversaire. Je t'aime. Voilà, et sinon c'est un peu coup de gueule aujourd'hui parce qu'il fait dégueulasse. Et j'en ai marre de cette houle. On dit la Méditerranée c'est chiant, mais c'est une houle croisée. T'as tous les gouttes qui s'en mêlent en permanence parce que ça va dans tous les sens, on est boulégué. Là c'est coup de gueule, j'ai envie d'aller boire un coup dans un bar, de me poser, boire un café. J'en ai marre d'être
bouler dans tous les sens là, de chiant. Pourtant on est bien placé, on a super bien navigué avec David et là on est bien revenu sur les autres. Putain là ça fait chier. Je change tout le temps de voile, j'ai les mains saccagées. Je suis con, je le savais. Qu'est-ce qu'on est con, mais pourquoi je fais pas du ping-pong ou de la danse classique ou des trucs plus simples quoi. C'est quand même super compliqué ça. Mais ça va bien. J'ai juste envie de pétole, de rien, pas pouvoir me faire bronzer, m'allonger, pas être humide. Le moral revient doucement, mais il revient. La partie la plus difficile était les 4 jours avant d'arriver parce que je savais que ma famille était là pour m'attendre, Mathieu, les grands-parents, Elliot, et donc là c'était un petit peu difficile. Le vent baisse toujours dans cette zone-là, donc je vis ces 4 jours un petit peu avec impatience et un peu plus avec difficulté, mais voilà, le moment arrive où on voit les îles pour la première fois et là on devient un petit peu fou, on se prend pour Christophe Colomb, donc on s'imagine ce qu'ils ont pu vivre à ce moment-là. Super aventure, non c'était génial, c'était génial. Ah bah je voulais voir mon fils. Trop contente de les voir là, c'était vraiment mon bonheur quoi. Ça fait non mais trop bien d'être là. Papier par terre. Après 53 jours de course, l'aventure de la Mini Transat La Boulangère s'achève au Marin, mais sans aucun doute, dans 2 ans, les coureurs répondront une nouvelle fois à l'appel du grand large. Et qu'est-ce que tu penses que maman allait traverser là tout de suite? Je pense que c'est parfait. Parfait. Et est-ce que ça te donne envie de faire pareil? Non. Quand je suis plus grand, oui. Non, on va pas faire ça.